culture grecque, Poséidon fait partie des 12 divinités qui règnent sur l'Olympe. Il est le dieu et roi de la mer, des océans et des rivières, mais également le dieu des tremblements de terre et des tempêtes. Fils de Rhea et de Cronos, il est donc le frère de Zeus, de Hadès, de Déméter, de Héra et de Hestia. Dévoré par son père lorsqu'il était encore bébé, Poséidon fut secouru par son frère Zeus. Car oui, comme tous ses frères et sœurs, Cronos voulut s'en débarrasser en les mangeant, car celui-ci craignait la prophétie qu'il disait qu'il était destiné à être vaincu par ses propres enfants. Une fois libéré, Poséidon participe avec ses frères et sœurs et les autres dieux à la Titanomachie. Mais la Titanomachie, c'est quoi? Pour faire court, c'est la lutte entre les titans menée par Cronos face aux dieux de la première génération, donc Poséidon, Zeus, etc. Par la suite, Poséidon eut une femme, c'était la Néréide Amphitrite, et avec elle, il eut comme enfant Triton, le messager des flots. Mais tout comme son frère Zeus, Poséidon eut de nombreuses amantes. Mais heureusement pour ses enfants illégitimes et ses maîtresses, Amphitrite n'était pas aussi vindicative que Héra, la femme de Zeus. Par exemple, il eut comme amante la nymphe Toussa, et avec elle, il eut comme fils l'un des plus célèbres cyclopes, Polyphème, qui fut vaincu par Ulysse le roi d'Ithaque. Et pour cela, Poséidon persécuta Ulysse, l'empêchant de revenir chez lui. Car oui, le seul moyen pour Ulysse de rentrer chez lui était par la mer. Et manque de chance, nous savons maintenant qui gouverne cette même mer. Mais heureusement pour Ulysse, il eut à plusieurs reprises l'aide d'une déesse, Athéna. Et en parlant de Athéna, Poséidon était connu pour sa rivalité avec sa nièce. Parlons maintenant d'un de leurs conflits le plus connu, la lutte pour la ville de Cécropia. On raconte que le roi de Cécropia, Cécrops, recherchait une déesse ou bien un dieu pour représenter sa cité. Poséidon et Athéna étaient donc tous les deux intéressés. Zeus n'arrivant pas à les départager, Athéna proposa de laisser les citoyens décider de leur gardien. Athéna et Poséidon réunirent donc le peuple de la ville et chacun offrit un cadeau. Poséidon frappa le sol de son trident et en fait jaillir un étalon noir invincible au combat. Athéna, quant à elle, offre un olivier. Le cheval représente la force, le courage, la guerre, alors que l'olivier, la prudence, la sérénité et la paix. Les citoyens choisirent Athéna, et suite à cette victoire pour la déesse, la ville fut rebaptisée Athènes. Voici donc un des mythes de Poséidon, et il en existe encore beaucoup d'autres, mais nous en reparlerons une autre fois dans d'autres vidéos. Poséidon était un dieu très important dans la Grèce antique. Plusieurs temples lui étaient dédiés à travers toute la Grèce. Il en reste encore aujourd'hui des vestiges, comme par exemple au Cap Sounion. Tout comme Zeus, Athéna et d'autres dieux grecs, Poséidon bénéficie d'une attention particulière dans notre culture populaire. Il apparaît donc dans des films comme Le Clash des Titans ou bien Percy Jackson, dans des jeux vidéo comme par exemple Smite, Assassin's Creed Odyssey ou bien encore God of War. Nous finissons donc cette vidéo sur ça, en espérant que celle-ci vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et légendes.